Qui dit mer pense automatiquement perles, enfin celles qui sont comme moi. Les perles d'eau douce baroque envahissent le marché. Elles sont belles et la demande fait flamber les prix, pas toujours la qualité. Nous avons rencontré Anne Begas, une chercheuse de très belles perles. Rencontre. Anne Begas est une perle rare. Rien ne l'a destinée à ce métier. À 26 ans, un peu par hasard, elle trouve un poste administratif dans un atelier de joaillerie. Une véritable découverte. Au lieu d'enfiler des perles, elle se forme et passe son diplôme de gémologie. La perle, je l'ai découverte il y a 30 ans. Mais je ne savais pas avant ce que c'était qu'une perle. Et un jour, j'ai découvert la perle et j'ai commencé à m'intéresser à la matière, à son côté vivant, à la couleur, à toutes les variétés qu'on pouvait trouver. Le toucher est très important pour moi. Et souvent, quand les perles sont de qualité, souvent le toucher est différent d'une perle qui est d'une qualité moindre. Et ça, c'est assez étonnant. Après, j'ai commencé à travailler dans un atelier de perles où j'ai appris pendant 7 ans à trier les perles, les calibrer, c'est-à-dire les mesurer, reconnaître les matières, pouvoir les appairer, c'est-à-dire les mettre 2 par 2. Donc il y a un moment, votre œil devient laser et à partir de ce moment-là, c'était pratiquement infaillible, quoi. L'œil après était devenu super exercé et ça marchait très bien. Un coup d'œil et des coups de cœur. Quand j'achète des perles, c'est très subjectif. Il faut que je sache que le produit me plaît tellement fort que je sais qu'il va pouvoir être vendu sans problème, parce que si ça me plaît, ça plaira au client. Et contrairement à d'autres qui le font très bien mais qui achètent par grosse quantité, moi je suis plutôt celle qui pique ce que je trouve être le plus beau. En ce qui concerne les colliers, je choisis rang par rang. C'est-à-dire quand on me propose par exemple une masse, c'est-à-dire un gros volume de perles comme ça enfilées, il y a des perles qui sont, des colliers qui sont jolis, qui sont homogènes, il y en a d'autres qui sont moins beaux. Donc je sélectionne tout ce qui me convient pour pouvoir faire une masse homogène. Vous voyez ici, si vous les regardez, elles sont à peu près toutes du même lustre, de la même couleur, de la même forme. Rang par rang, mais pour un rang, perle par perle. Je mets beaucoup de temps. Et surtout, ma sélection est minime. Ah oui. C'est ça, c'est tout petit, quoi. Je pars pour acheter beaucoup, j'arrive avec 200 perles parce que j'ai pas trouvé, parce que j'étais très exigeante. Ses clients des professionnels, bien sûr. Souvent en France, ils veulent ce qui est parfait. Donc c'est pour ça qu'il faut que mes perles soient propres partout. Et ça veut dire qu'elles n'ont pas de grosses piqûres ou n'ont pas de gros défauts cachés sur une face. C'est pas que ce n'est pas intéressant d'avoir ce genre de produit parce qu'il y a des gens qui peuvent les travailler. Et déjà, je la touche, je la tourne dans tous les sens et j'attends d'elle qu'elle me plaise suffisamment pour que je puisse la vendre en toute confiance. Voilà par exemple ce produit. La moitié de cette partie-là, ce sont des perles de Keshi d'eau douce, oui. Excepté celle-ci et celle-ci. Et ça, ce sont des matières qui sont magnifiques. Ce sont des matières qui ont beaucoup de lustre quand elles sont belles et qui sont très légères. Donc on peut en faire des gros colliers qui ne pèsent pas sur le cou. Ça, je n'arrive plus à en trouver. J'ai dû en trouver 7 cette fois-ci au dernier voyage. Les perles d'eau douce viennent surtout de Chine. Dans ce genre de coquillage, ce sont des perles d'eau douce. Donc dans ce genre de coquillage, on ne greffe pas un noyau et un greffon sur le coquillage, mais on met simplement des greffons dans tout le pourtour du coquillage. Ce qui fait que quand on ouvre, il y a à peu près une trentaine de perles. Ah oui. Une fois qu'ils ont récolté, si la moule est en bonne santé, ils vont la refermer, ils vont la remettre à l'eau et ils vont l'oublier. Et c'est après qu'on aura des perles comme ça. C'est complètement naturel. Il faut savoir que le coquillage, en fin de compte, c'est celui qui détermine la couleur. Vous retrouvez les nuances de couleur dans le coquillage. Tout ce qui est en dessous de 7-8 mm, si c'est gris, si c'est vert, si c'est trop doré, trop gold, tout ça, vous considérez que c'est traité. Aujourd'hui, les perles fines issues d'un processus naturel sont presque impossibles à trouver. Leur pêche est interdite sur la majeure partie du globe. Les perles de culture d'eau de mer viennent des mers du Sud, du Japon et de Tahiti. Pour choisir un bijou, voici le conseil d'une experte.
Et moi, je dis toujours aux gens, la plus belle perle, c'est celle qui vous va. C'est vraiment une association entre la peau et la matière. Si vous avez acheté une perle, faites en sorte qu'elle ait énormément de lustre, que ce soit une perle qui brille, qui ait du lustre, qui ait de l'éclat et si possible de la couleur. Même dans le blanc, on peut trouver de la couleur. L'essentiel trouvait son style.